aujourd'hui. Et puis, comme ça, on pourra aussi revoir ensemble un tout petit peu quelques notions. Et puis, on pourra passer à l'exercice. Et puis, j'aimerais aussi écouter vos préoccupations pour la dernière journée, savoir si ça vous va aussi de faire plutôt des exercices concrets plutôt que beaucoup de théorie, pour qu'on puisse vraiment ensemble avancer et pour que à la fin de cette formation, vous ayez appris tout simplement un certain nombre de choses. Est-ce que, pour ceux qui étaient là la dernière fois, est-ce que vous avez toujours cette application Canva? Vous l'avez toujours dans vos téléphones? Parce que là, vous étiez là la dernière fois. Qui était là la dernière fois déjà ici? Oui. Ce monsieur là-bas. Oui, donc il n'y a pas beaucoup. Bon, on va se débrouiller comme ça, avec ceux qui l'ont déjà dans l'application. Ouais. Alors, l'idée, je vous ai fait passer une feuille avec vos numéros WhatsApp. Mettez-en un seul, hein, pas besoin de mettre forcément tous les numéros. Mettez le numéro WhatsApp parce que je vais avoir besoin de vous envoyer. À la base, je voulais travailler sur vidéo et photo. Bon, là, je pense qu'on va travailler que sur les photos parce que malheureusement, la connexion nous fait défaut et si on veut être efficace, si on commence à travailler sur des vidéos, ça risque d'être un peu compliqué. L'objectif du jour, en fait, ce serait, hier on a écrit des posts qu'on pouvait faire sur les réseaux sociaux. L'objectif du jour, ce sera de faire un post complet avec une photo que vous aurez pu modifier un tout petit peu, comme on l'avait fait par exemple actualité.cd dans l'exemple d'hier sur le chef d'avenue ou je ne sais plus, décédé à Goma. Est-ce que vous vous rappelez de cet exemple-là de actualité.cd sur leur Facebook? Ça vous dit quelque chose? Il va falloir se réveiller les amis, parce que sinon moi je ne vais pas pouvoir travailler toute seule. Oui ou non? L'exemple que je vous ai montré hier de actualité.cd sur le chef de quartier tué à Goma, vous vous souvenez? Oui, oui. Voilà. L'objectif, ce serait de pouvoir voir comment modifier aussi les photos comme eux l'ont fait, ajouter des titres, etc., pour que vous puissiez ensuite, sur vos réseaux sociaux, faire la même chose tout simplement. Alors peut-être qu'il y a déjà des gens qui savent exactement comment faire, peut-être d'autres ne savent pas. Donc, on va s'entraider. Ok? De toute façon, avec les vidéos, c'est la même chose. C'est juste que c'est une vidéo, donc c'est plus long et peut-être un peu plus compliqué, mais le principe reste le même. Donc, si vous savez le faire avec une photo, vous saurez le faire aussi avec une vidéo. Ok? Donc, avant qu'on passe à la révision un tout petit peu de ce que j'ai dit hier, est-ce que quelqu'un ici a l'habitude de faire ce genre de choses, des modifications de photos pour publier ensuite sur ses réseaux sociaux? Oui? Plusieurs. Ici? Oui. Dans la salle. Alors pourquoi il ne se manifeste pas? Modification. Ok. Et vous utilisez quel logiciel pour le faire? Canva. Vous utilisez déjà Canva. Ok. Qui d'autre? Et grâce à ces groupes-là, vous allez pouvoir ensemble essayer de me faire un post en utilisant donc cette photo, là les photos de votre choix, un post sur le réseau social de votre choix. Si vous voulez utiliser 4, vous pouvez utiliser 4. Si vous voulez en utiliser 2, vous en utilisez 2. Si vous voulez vous en utiliser une, vous utilisez une. Sachez que c'est des photos que j'ai prises moi, donc s'il vous plaît, c'est un exercice, ne les partagez pas ailleurs que entre nous. Ok? Ça va? Est-ce que vous avez entendu ou pas?
Ce que j'ai dit à l'instant. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit, il y a 2 photos que vous avez envoyées dans les groupes. 4. 4. Alors, on va refaire ça, faire une post avec des photos. Et juste après, j'ai dit quoi? Il ne faut pas Il partager ne faut pas ça. partager les images. Merci. Les posts, on choisit. Vous choisissez le réseau social que vous préférez, oui. Celui que, comme hier on a fait, vous avez choisi le réseau. Là, l'objectif, c'est... Alors, vous allez bien sûr, c'est le même sujet qu'hier, hein, c'est les inondations. C'est ça la question. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais c'est clairement des photos qui illustrent les inondations. Donc on reste sur le même sujet qu'hier, c'est-à-dire, 7 mois plus tard, on en est où? Ici, c'est très important, pourquoi on ajoute la photo? On n'ajoute pas la photo uniquement pour faire joli sur le post, on ajoute la photo parce qu'elle apporte une information. C'est pas un groupe, j'ai envoyé à chacun. Moi, j'ai pas les Ça n'a pas encore arrivé. Vous étiez, il y avait qui hier dans le groupe? Alors, mettez-vous 4 par 4. On refait les groupes, s'il vous plaît. Mettez-vous 4 par 4 en faisant les groupes. Allô, les messieurs qui regardent leur vidéo là, s'il vous plaît, faisons les groupes. Après, on paye et on part. Quand ça a été mis en place en Europe, les gens ont crié en disant « Quoi, on remplace le travail des caissières, c'est inadmissible, les gens vont être au chômage, etc. etc. » Ce qui est vrai, ça a amené un certain nombre de personnes au chômage, mais ça a développé d'autres emplois dans d'autres domaines. Et des caissières, il y en a toujours aujourd'hui parce qu'il fallait bien quelqu'un qui dirige un peu ces machines. En fait, l'intelligence artificielle, ça a un peu fait cet effet-là et c'est quelque chose d'assez nouveau en fait, dans le domaine journalistique parce que on n'est pas encore tous très à l'aise déjà avec les outils et puis comment utiliser ça. En fait, ça pose question parce que on va faire un test tout à l'heure. Je l'ai pas fait, j'aurais voulu le faire en avance, mais on va le faire ensemble. ChatGPT, par exemple, c'est un outil d'intelligence artificielle qui va quasiment écrire un article à votre place. Si vous lui demandez « Salut, est-ce que tu peux m'écrire un article sur le changement de constitution de... » voulu peut-être, enfin bon bref, fatigué, mais... le débat sur le changement de la constitution au RDC, il va vous proposer un truc. Donc, on peut se dire, au début, on peut se dire « Chouette, belle aubaine, on va faire le boulot à notre place. » Oui, mais ça pose un certain nombre de questions. Beaucoup même. Est-ce que un jour, donc l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est encore, on est encore au début. Mais du coup, si on continue sur cette marche-là, ça veut dire que potentiellement les journalistes seront remplacés, voire même remplacés. Oui. Donc, on peut se poser des questions de comment utiliser ce truc. Je vous donne juste un exemple où l'intelligence artificielle peut vraiment être utile. C'était, je crois, en 2015, donc ça date un petit peu. En journalisme, on va appeler ça, souvent on appelle ça des robots journalistes. Bon, c'est pas une machine, hein, c'est juste un ordinateur, quoi. Donc, qui va en fait rassembler des données pour écrire un article tout seul. Et par exemple, sur des résultats d'élection, ça peut être assez pratique parce que là, on est vraiment que dans du factuel. Donc, je crois que c'est Le journal Le Monde qui l'a utilisé pour une première fois en 2015. C'était sur des résultats d'élections cantonales en France. Donc, les cantonales, c'est juste vraiment des élections locales qui ne sont pas très importantes. Donc ils se sont dit, bon, on va utiliser ça pour une petite élection qui est pas très importante. Comme ça, on pourra voir si ça peut nous être utile pour des présidentielles, par exemple. Et la conclusion de cette expérience-là était plutôt positive parce que on avait des articles comme ça qui arrivaient très rapidement. À partir du moment où les données ont été publiées sur Internet, les articles arrivaient très rapidement.
plus rapidement que si n'importe quel homme, même le journaliste le plus actif de l'histoire, le plus réactif de l'histoire, pouvait l'écrire. Mais c'était des choses extrêmement factuelles, puisqu'on parlait juste de choses qui avaient déjà... En fait, lui, il prend des trucs qu'il y a sur Internet et il en fait un méli-mélo qui devient un article. Sur des choses factuelles comme ça, moi, honnêtement, je trouve que ça peut être utile. Certains vous diront « Ah, des questions, jamais, il faut bannir à tout prix l'intelligence artificielle ». Moi, je pense que c'est une très 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 mauvaise idée de faire ça, puisque c'est comme au tout début des réseaux sociaux, on a commencé à dire oui, non, on s'en fiche des réseaux sociaux, il faut continuer, etc., comme on faisait avant. Non, il faut essayer de s'adapter et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces outils-là. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, hein. C'est le début, donc pour l'instant, c'est juste des questions qu'on se pose. L'un des plus connus, en effet, votre confrère l'a nommé, c'est ChatGPT. ChatGPT. C'est écrit là. Vous voyez ou pas? Ça. Donc là, c'est écrit Ask ChatGPT anything. Ça veut dire demande à ChatGPT ce que tu veux. On fait un test? C'est à télécharger aussi? Non, c'est une page. Là, j'ai juste ouvert une page internet. Il y a aussi. Oui, il y a aussi l'application si vous voulez. Mais là, j'ai juste ouvert la page. Et si on écrit sur Internet, seulement ça va venir? Oui, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Je l'écris ici. Oui, le marqueur, s'il vous plaît. Tout le monde a copié chez lui. Tous ils ont copié chez lui. C'est lui le premier, c'est lui l'initiateur du projet. C'est le propriétaire de toutes ces conneries. Si vous tapez juste ChatGPT comme ça sur Google, vous allez tomber dessus. La redevabilité, la participation citoyenne, il y a le contrôle citoyen, ainsi que les journalismes en ligne avec des orientations, accès sur les outils web, la gestion de comment utiliser les réseaux sociaux en tant que journaliste. Je crois que les acquis de cette formation nous seront encore très utiles dans notre travail de tous les jours. On avait déjà fait la première phase avec toujours Coralie Pierret, que j'ai remercié encore une fois. Et maintenant, elle est venue aujourd'hui pour faire encore une fois nous donner de notre niveau de compréhension de notre travail du journalisme en ligne. C'est pour nous très encourageant de voir recevoir une personne qui vient de très loin, de kilomètres, qui s'éloigne, qui se dit qu'elle va partir. Vous savez, des fois, dans notre zone ici, ceux qui n'ont jamais été ici, qui sont très loin là-bas, ont toujours qualifié notre zone des zones rouges. Des nombreux, des fois, n'osent pas venir ici parce que c'est rouge. Alors, quand on peut voir comme ça, Coralie qui a dit, donc, sacrifice de venir nous former, nous professionnels des médias, d'information en ligne dans notre zone. En tout cas, on ne peut que d'abord l'applaudir, je crois. Est-ce que nous pouvons l'applaudir? Merci. Ce type de journalisme, comme je l'avais dit dans mon mot d'ouverture de l'atelier, est quasiment oublié ici dans notre zone. Il y a beaucoup de gens, seulement à l'aide de leur petit téléphone, ils n'avaient jamais reçu même pas une seule formation sur le journalisme en ligne. Et tout ce qu'on est en train d'apprendre ici avec Coralie, pour certains, c'est encore la toute première fois d'apprendre. Donc ça s'étudie aussi, donc c'est aussi une science. Il y en a qui pensaient que bon, comme j'ai fait le journalisme traditionnel, je peux seulement écrire un truc là et ça va. Mais il faut voir tout ce qu'il a donné comme astuce, comme technique. Et donc, les journalismes évoluent. Nous sommes aujourd'hui
dans les mondes technologiques, donc les journalistes doivent aussi évoluer avec la technologie. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, beaucoup même des médias qui étaient dans l'analogie sont en train de basculer dans le numérique. Parce que ça, c'est l'influence de la technologie. Nous, en tant que journalistes, c'est-à-dire avec notre petit téléphone seulement, vous avez tout. Vous avez votre studio là-bas, vous avez votre caméra là-bas, vous avez tous les traitements, vous avez l'ordinateur là. Et c'est tout ce que Coralie était en train de nous montrer, comme quoi il faut faire beaucoup de choses de manière professionnelle. Merci beaucoup, encore une fois, pour votre participation active. Et je vais vous demander d'aller faire la restitution auprès des autres collègues qui n'ont pas eu la chance d'être avec vous ici. Et c'est vrai, il y a certains médias qui n'ont pas un personnel important. Peut-être que vous êtes à 2, 3, mais essayez de réveiller les acquis de la formation de collègues que vous avez laissés là-bas pour qu'eux aussi ils soient au même niveau que vous. Et non seulement ça, comme nous l'avons encore fait l'année passée, nous voulons encourager les journalismes en ligne. C'est pour cette raison que, de la même manière que nous faisons avec les médias traditionnels, nous voulons également commencer toujours à acheter, continuer à acheter certains articles qui vont de pair vraiment avec notre thématique de la gouvernance locale, mais aussi qui respectent toutes les règles possibles que Coralie venait de les exposer ici. Donc, c'est ça, nous allons vous relancer ici là. Et c'est un travail qui va continuer jusqu'au 31 décembre 2026. C'est en train au fur et à mesure d'acheter quelques articles. Bien entendu, selon le budget qui a été prévu pour ça, selon l'enveloppe prévue pour le nombre d'articles que nous devons nécessairement acheter. Donc c'est ça ce que je voulais vous dire, que vous encourager beaucoup plus à aller être beaucoup plus professionnels, à ne pas être des journalistes de la rue ou partisans, mais beaucoup à rester professionnels, à ne pas attiser la haine à travers nos articles, à ne pas être des acteurs ou des incitateurs de la violence à cause de nos articles, par exemple, qui ne respectent pas les normes journalistiques, spécialement ce qui concerne le journalisme web. C'est avec ces mots que je voudrais aussi inviter Coralie avant de clôturer la séance. Coralie, vous avez un petit mot à placer ou soit un participant, un représentant des participants. Il y en a, il est là, un représentant. S'il ne l'a pas, on va passer directement à l'organisation de cet atelier. Nous avons été capacités, malgré que la promesse de nous envoyer les modules n'est pas encore tenue, mais nous recommandons de se rappeler et nous l'invitons encore pour l'année prochaine parce que le programme n'est pas encore à la fin. Donc il y a d'autres qui ont besoin d'être formés. Et merci aussi à la discipline des participants. Je vous remercie. Que vous avez été encore une fois au rendez-vous et vous avez été actifs. Voilà, on sent qu'on a aussi une presse en ligne qui se pose des questions ici à Uvira et qui est vive et efficace. Donc voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir échanger avec vous en tant que collègues parce qu'on échange aussi nos façons de voir et nos façons de travailler. On a vu beaucoup de gens, au-delà des questions à poser, ont aussi fait des partages d'expériences. Et ça, pour moi, c'est aussi évidemment intéressant et enrichissant aussi pour moi. C'est pour ça que je suis toujours ravie de venir ici à Uvira et ce sera la même chose à Bukavu. Donc merci pour votre intérêt. Et puis, si je devais aussi placer un mot sur la presse en ligne de manière générale, parce qu'on ne l'a pas dit cette fois-ci, mais parfois la presse en ligne peut avoir peut-être mauvaise réputation. Et pourtant c'est la presse de l'avenir. Et il est évidemment très important de savoir la maîtriser, de la professionnaliser davantage pour que les journalistes en ligne soient aussi reconnus dans leur travail.
et puissent aussi être payés, rémunérés pour ça, parce qu'aujourd'hui, les conditions de travail des journalistes en RDC sont compliquées, mais les conditions de travail des journalistes de la presse en ligne le sont d'autant plus. Donc félicitations, courage, et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci. Pour tout ce que vous avez donné durant les 4 jours. Des personnes, des fois, qui sont disposées à transmettre aussi leurs connaissances aux autres. Des fois, ils ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas toujours disponibles. Quand on veut voir dans la vie, de donner ses connaissances, donc vraiment, disons encore une fois merci. Nous allons toujours continuer avec Coralie. Il est toujours avec moi. Il fait partie de l'enseignement. Et c'est pourquoi même l'année prochaine, nous serons encore avec elle. Parce qu'il nous aurons toujours de temps en temps pour surtout renforcer avec les exercices. Il y aura un moment où il sera en train de vous larguer même sur le terrain. Vous allez vraiment trouver un événement pour collecter une information et vous venez travailler avec l'action ici dans la salle pour exposer aux autres. Donc, ce sont des moments qui arrivent d'expression aussi. Avec ces mots, nous souhaitons bon retour aux amis de la plaine, quelle semaine était là. Il ne faut pas rentrer à ce moment parce que c'est prévu que vous puissiez dormir pour rentrer demain. Pour rentrer demain matin. Et encore une fois, le PCA il est là. Oui, là. Oui, le PCA, c'est lui qui va dire même, juste pour tirer la séance. Voilà. C'est lui le président du conseil d'administration. Vous l'avez vu, parce que c'est lui notre président du conseil d'administration. Bon, je parle en tant que participant aussi comme journaliste, pas comme PCA, je l'ai d'électricité. Vraiment, je remercie notre formatrice pour sa disponibilité. Vous savez déjà deux fois qu'elle est dans notre métier. Et là, vraiment, il y a une responsabilité de nous tous. Et je soutiens vraiment cette idée avec l'organisation et service à elle. Après les participants, pour toute la matière que nous avons apprise, voulons vraiment faire en sorte que nous puissions mettre ça en place pour que nous soyons des journalistes professionnels. Parce que les médias en ligne, c'est ça, ce sont les médias qui ont de l'avenir. Avec les médias traditionnels, ça commence déjà à toucher mais avec les médias en ligne, on a beaucoup d'avenir. Je remercie toutes les organisations civiles et tous les participants. Et soyez vraiment aguerris et soyez vraiment, je dis merci pour votre retour respectif dans vos médias. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.